Voici l'histoire sûrement banale et étonnante à la fois d'un chou farci d'incrédulité. Nous étions dans un train cet été-là, en début août 1969. Pour être plus précis, en route vers Berlin. Berlin-Ouest, avec l'espoir de passer par Checkpoint Charlie, aller faire un tour en RDA. Nous étions une vingtaine de garçons, de filles, des étudiants, des professeurs qui allions participer à une rencontre avec d'autres étudiants, d'autres professeurs, comme nous, venus de différents pays d'Europe, Italie, RFA, Hollande, Belgique. Ceci dans le cadre de la CE. En ce qui nous concerne, partis de Marseille avec 2 amis, nous avons rejoint à Paris le reste de la bande. Bonne ambiance, un repas au wagon-restaurant et roule. Nous traversons la France vers la RFA en découvrant des paysages nouveaux, des plaines et des forêts, surtout. Bonjour Strasbourg, puis bonjour la RFA. Peu à peu, nous nous rapprochons du but, Berlin. L'humeur est toujours joyeuse. Nous avons faim de découvertes géographiques, historiques, politiques même, pour mieux comprendre le monde de ce dernier tiers du XXe siècle. Fin de rencontres avec nos alter-égaux d'autres pays, avec aussi des gens moins chanceux que nous, ceux de République démocratique allemande. En fait, nous avions faim tout court. Nous avions faim. Justement, nous entrons en territoire inconnu, nous pénétrons en République démocratique allemande, dont on ne sait que ce qu'on apprend dans les journaux, les télés, les radios, les livres. La RDA, avec le fameux mur quasi infranchissable. Nous sommes jeunes, donc assoiffés de tout, affamés de tout, de beaucoup de choses, affamés tout court. Alors, direction le wagon-restaurant. Là, chacun pose sa commande. Pour moi, ce sera le chou farci. Par les vitres du wagon, nous voyons défiler les miradors, les fils de fer barbelés, des hommes en armes, des chiens d'attaque. C'est la fin d'un monde, l'entrée dans un autre. Petit moment de répit, on nous amène nos plats. Mon chou farci en baume. Soudain, des hommes en uniforme et en armes pénètrent dans le wagon. Passeport collectif. Notre responsable, chef de groupe, le présente. Il est examiné rapidement. Passeport individuel. Ils sont dans les compartiments. Direction les compartiments, les compartiments pour donner nos passeports individuels. En fait, on n'est jamais revenu au wagon-restaurant. Je ne saurais jamais à quel point devait être bon mon chou farci, surtout farci d'incrédulité. Néanmoins, je vais vous donner une petite recette, puisque j'espère que vous ne serez pas pourchassés par des hommes en uniforme et en armes. Voici ma recette. Un beau chou vert bio, 2 œufs, un bel oignon, 500 g de tomates fraîches, mûres, ou si ce n'est pas la saison, concassées en boîte, bio s'il vous plaît. 2 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe de farine bio, 2 de maïzena, du persil frais, du thym, du sel, du poivre du moulin, 200 g de steak de bœuf de bonne qualité, 200 g de porc haché, 100 g de chair à saucisse bien poivrée. Voici la préparation. Cuire d'abord le chou-fleur à la vapeur, l'égoutter, enlever les côtes des feuilles, réserver. Mélanger intimement toutes les viandes avec la chair à saucisse, assaisonner avec les différents aromates, l'ail écrasé, le poivre, le sel, un peu de thym, pas trop, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive bien entendu. On ajoute aussi de l'ami de pain rassis bien écrasé pour donner du liant ou, si vous n'en avez pas, de la panure. Mélange, remélange. Faites revenir ce mélange dans une cocotte mouillée d'un peu d'huile d'olive en environ 15 à 20 minutes. Passez les feuilles de chou dans le mélange, farine et maïzena, 5 minutes à la poêle. Réservez.
Mettez ensuite les feuilles à plat. Faites 4 boulettes avec le mélange de viande, de chair à saucisse, d'œufs et tout. Ces boulettes, vous les mettez dans les feuilles bien étalées, vous les reformez en boules, vous les tassez, pas trop quand même, vous les réservez. Pendant ce temps, vous avez commencé à faire un bon coulis de tomates avec les tomates, un peu l'oignon, du persil finement haché. Un peu de thym encore, on sale, on poivre, 20 minutes dans la cocotte. Dans le coulis encore liquide, on plonge les 4 boulettes. On cuit ça à petit feu, 25 minutes, en les retournant pour qu'elles ne brûlent pas, pour que ça s'imbibe bien. Dégustez-moi ça avec du riz blanc, des légumes poêlés. Pour les amateurs de vin, il y en a. J'ai choisi pour vous des rouges Saint-Nicolas de Bourgueil. Pourquoi pas un pinot noir, un Saint-Pourçain, un Bugey, voire un Côte de Bergerac, un Beaujolais village, un Côte du Rhône, enfin, ce que vous voulez qui vous fera plaisir, toujours évidemment sans abuser. Et voilà, le tour est joué, les Vaupeaux ne verront pas nos fameux choux farcis, cette fois-là du moins.